Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Après quelques semaines d'inactivité, quelques semaines d'absence, le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui. Alors, le message que nous allons partager aujourd'hui s'intitule Les trois piliers de la vie chrétienne. Et dans ce titre-là, le mot qui nous intéresse, c'est le mot pilier. Alors, au sens figuré du thème, le pilier, c'est soit une pratique, soit une entité ou une personne sur laquelle un enfant de Dieu va s'appuyer pour stabiliser sa vie spirituelle et chrétienne. Donc, le pilier sert à stabiliser. Le pilier sert à solidifier. Ça, c'est le rôle du pilier. Et dans la vie du chrétien, j'en ai répertorié trois. En première position, il y a la prière. En deuxième position, il y a la méditation ou la lecture de la parole de Dieu. Et en troisième position, il y a le jeûne. J'ai mis la prière en première position parce que la prière est une pratique qui nous réunit tous. Tout le monde prie. J'ai vu des vieillards prier. J'ai vu des enfants, des tout petits prier. Parce que j'ai été pasteur de la jeunesse de mon église. Donc, j'ai vu tout type de personnes prier. J'ai vu des malades prier. J'ai vu des bien portants prier. J'ai vu des aveugles prier. J'ai vu même des incrédules prier à certains moments. Donc, tout le monde prie. On peut prier en tout lieu, en toutes circonstances, à tout moment. Donc, la prière a tellement d'avantages que je ne pouvais que la mettre en première position. Et j'ai mis la lecture de la parole de Dieu en deuxième position parce que la lecture biblique n'a pas les mêmes avantages que la prière. Il faut dire que dans l'église, il y a beaucoup qui ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup. Il y a même des responsables de ministères qui ne lisent pas leur Bible. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas suivi de tous. Il y a même sur le plan géographique des pays où posséder la Bible est passible de peine de mort. Donc, la Bible ou la lecture de la parole de Dieu n'est pas étendue sur tout le monde. Ce n'est pas étendu sur tout le monde. Donc, il y a plein de zones d'ombre comme ça par rapport à la lecture biblique. Mais je crois fermement que avant la fin des temps, la parole de Dieu sera répandue partout. La Bible ira partout. Bien que c'est le livre le plus vendu. Mais il y a des moments comme ça, il y a des zones où vraiment c'est compliqué pour la Bible d'accéder. Voilà, c'est très compliqué. Et j'ai lu beaucoup de livres comme ça là-dessus. Et je vais partager même un de ces livres sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Donc la Bible ou la lecture de la parole de Dieu n'a pas les mêmes avantages que la prière. Voilà pourquoi elle est en deuxième position. Mais devant un peu plus, après, dans le même message-là, je vais rentrer en profondeur par rapport à ces trois piliers-là. Donc en troisième position vient le jeûne. Voici une pratique qui ne fait pas l'unanimité dans l'église. Lorsqu'on décrète un temps de jeûne, il faut dire que la plupart des membres de l'église ne suivent pas ce moment de jeûne-là. Les parents ne font pas jeûner leurs enfants. Certains vieillards ne jeûnent pas. Il y a des personnes même qui, juste par manque de courage, par flemme, ne jeûnent pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Bien que le jeûne soit un pilier essentiel dans la vie du chrétien, plusieurs ne suivent pas. Plusieurs. Moi, j'ai connu des personnes qui ont fait plus de 2 ans sans jeûner. Ça arrive, 2 ans, 3 ans sans jeûner. Donc, voici pourquoi je l'ai mis en troisième position. J'ai classé en fonction du plus pratiqué au moins pratiqué. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, je vais entrer en profondeur par rapport à ces trois piliers-là. En première position, j'ai dit que c'est la prière. La prière en première position des trois piliers de la vie chrétienne. La prière est la pratique la plus utilisée pour parler à Dieu. Oui, normalement, chaque enfant de Dieu doit avoir une bonne vie de prière. Parce que ne pas prier, c'est comme ne pas respirer. Si tu ne respires pas, à un certain moment, tu vas mourir. Il en est de même pour notre âme et notre esprit. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est la respiration de l'esprit. Une âme, un esprit qui ne prie pas est condamné à mourir. C'est là qu'on parle de mort spirituelle. Celui qui prie résiste à la tentation. Celui qui prie beaucoup arrive à résister. Lorsque le diable met la tentation devant lui, il arrive à résister. Celui qui prie beaucoup
résiste et combat les œuvres des ténèbres. Il arrive à combattre, il arrive à résister. Celui qui prie beaucoup a un sens de discernement aigu. Il obtient cela. On parle d'esprit de discernement, l'esprit de discernement. Vous avez beaucoup de problèmes que la plupart des chrétiens rencontrent sont dus au manque de discernement. Donc lorsqu'un esprit se présente à toi sous la forme d'un événement, sous la forme d'une œuvre, sous la forme d'une personne, celui qui prie beaucoup arrive à discerner cet esprit-là. Il arrive à le voir, il arrive à savoir. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en contact avec l'Esprit de Dieu. Quand tu es constamment en contact avec l'Esprit de Dieu, lorsqu'un esprit autre que l'Esprit de Dieu ou autre que celui que Dieu a envoyé vers toi se présente à toi sous la forme d'un événement, d'une œuvre ou d'une personne, mais tu arrives à discerner cela. Tu arrives à voir à travers. Donc mon frère, il faut cultiver cette vie de prière-là. Il faut cultiver ta vie de prière sous la base de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui nous dit de prier sans cesse. Si la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est parce que tu peux prier sans cesse. Tu peux prier à tout moment. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Il faut chercher à avoir une vie de prière. Maintenant, certaines personnes connaissent par moments des relâchements. Mais vous n'êtes pas les seuls concernés. Ça arrive à tout le monde de connaître un temps de relâchement par rapport à ta vie de prière. Mais mon frère, ne dure pas dans ce temps-là. Ne dure pas dans ce temps-là. Parce que le diable profite de ce temps-là aussi pour asséner des coups aux enfants de Dieu qui font que la plupart n'arrivent même plus à se relever. Donc faites tout pour sortir de ce moment-là. C'est très important. Il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas à prier plus de 10 minutes seuls. Ils n'y arrivent pas. J'ai une solution pour vous. La plupart de nos églises ont plusieurs cultes dans la semaine. Chez nous, il y en a 3. Les mardis soirs, les vendredis soirs et les dimanches matins. Si tu as l'habitude d'aller dans les cultes autres que ceux des dimanches matins, parce qu'il y a d'autres qui ne vont que les dimanches matins, tu vas voir que si tu vas au culte du mardi, le plus souvent après les cultes, là, on passe de longs moments dans la prière. Et le fait d'être parmi tes frères en train de prier, d'être constamment parmi eux en train de prier, va développer, va améliorer ta vie de prière. Les vendredis soirs, chez nous, les vendredis soirs, on prie beaucoup. Et j'ai constaté que le fait d'être parmi mes frères en train de prier m'a permis de pouvoir vraiment améliorer ma vie de prière. Donc si tu as l'habitude d'assister, de participer à ces différents cultes en semaine, hormis ceux du dimanche, tu vas voir qu'au fil du temps comme ça, ta vie de prière va se développer petit à petit, petit à petit. Et comme ça, tu vas vraiment avoir une vie de prière stable. C'est important. Donc la vie de prière favorise la résistance. Tu arrives à résister à la tentation. Tu arrives à discerner les esprits derrière les événements, des situations, derrière des œuvres. Oui, la vie de prière t'aide même dans les combats spirituels. Donc c'est important de prier. C'est important de beaucoup prier. En deuxième position, vient la lecture de la parole de Dieu par rapport aux 3 piliers de la vie chrétienne. Certaines personnes prient beaucoup, mais lisent très peu. Ça, c'est courant. Des fois, vice-versa. Beaucoup lisent beaucoup, mais prient très peu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas-là, tu es dans ce genre de circonstances-là, laisse-moi te dire que tu auras une vie spirituelle et chrétienne déséquilibrée. Combien de fois as-tu eu l'envie de réciter, de faire sortir des versets bibliques pendant que tu es en train de parler de Dieu occasionnellement à des personnes, dans tes moments d'évangélisation, pendant que tu es en train de parler, tu as envie de faire sortir des versets, mais tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Eh bien parce que tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible convenablement. Ça arrivait à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé. Il fut un temps comme ça où je parlais beaucoup de Dieu à des personnes, mais lorsque le moment arrive de réciter un verset, je suis bloqué. J'ai envie de le faire, mais je ne peux pas. Parce que en ce temps-là, je ne lisais pas ma Bible. Mon frère, ma soeur, si tu ne lis pas ta Bible, à un certain moment, tu vas te sentir gêné. Si tu ne lis pas ta Bible, à un certain moment, tu auras honte. Il va t'expliquer pourquoi ou dans quel contexte la honte va s'attacher à toi si tu ne lis pas ta Bible. Tu peux être choisi pour réciter les versets bibliques d'un prédicateur. Moi, j'ai déjà assisté à ce genre de scénario-là, à ce genre de scène-là, où un frère ou une sœur a été choisi pour lire les versets bibliques à la place du prédicateur. Parce que des fois, c'est assez long. Chercher les versets bibliques, en même temps prêcher, c'est assez long. Donc, on choisit une personne comme ça pour lire les versets bibliques. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, il va te dire
lis-moi Colossiens 1, le verset 2. Mais tu vas aller chercher Colossiens dans l'Ancien Testament. Lis-moi Jacques 2, le verset 3. Hébreux 1, le verset 6. Mais tu vas mettre du temps avant de trouver ces livres-là. Et devant les fidèles, dans une salle pleine, dans un culte du dimanche, mais ça va te faire honte. Tu auras honte. Je vous assure que mes frères, mes sœurs, j'ai déjà assisté à ce genre de scénario, à ce genre de spectacle, à ce genre d'histoire. Mon frère, lis ta Bible. Si tu ne veux pas avoir honte un jour, lis ta Bible. Et puis aussi, le fait de méditer les versets, le fait de retenir les versets, nous aide lorsque nous passons par des temps de tristesse, lorsque nous sommes abattus. Par moments comme ça, certains versets remontent dans notre esprit et nous consolent. Donc ça aussi, c'est un avantage dans le fait de lire la Bible. Et lorsque tu es dans des combats spirituels, lorsque tu es en train de chasser les esprits, mais en ce moment-là, réciter les versets aide beaucoup. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça aide tellement. Donc mon frère, ma soeur, lis la Bible parce que c'est important pour toi. C'est l'instrument que le Seigneur a disposé en ta faveur. Il ne faudrait pas que tu t'en prives. Ce n'est pas bon. Donc, en troisième position, en ce qui concerne les trois piliers de la vie chrétienne, vient le jeûne. Pour la petite explication, pour la petite traduction et tout, le jeûne ou jeûner, c'est se priver d'eau et de nourriture. En général, jeûner c'est ça, c'est se priver d'eau et de nourriture. Mais il faut dire que c'est ce qui est le plus craint parmi les chrétiens. Et c'est normal, parce que tu as faim, tu as soif, il fait chaud, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais vous devez savoir que 95% des actions que nous posons dans l'église ont pour but d'influencer le monde spirituel. Alors que dans le monde spirituel, il y a l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme qui s'y émeut. Donc c'est ceux-là qui agissent dans le monde spirituel afin d'avoir la victoire dans les combats, l'exaucement, afin aussi d'avoir la guérison lorsqu'on prie, quand on est malade. Mais pour que ton esprit et l'Esprit de Dieu puissent agir véritablement, convenablement dans le monde spirituel, mais il faudrait que ton esprit soit fort. Et pour que ton esprit soit fort, tu dois beaucoup jeûner. Mon frère, ma soeur, tu dois jeûner avant de prendre de grandes décisions. Tu dois jeûner avant de mettre en place certains projets. Moi, avant de mettre en place la chaîne Jésus-Christ Elohim sur laquelle je prêche, j'ai eu à beaucoup jeûner. Parce que moi-même, j'ai beaucoup jeûné dans ma vie. Ceux qui marchent avec moi peuvent me le concéder. J'ai beaucoup jeûné dans ma vie. C'est très important de jeûner. Parce que le jeûne ouvre l'esprit. Quand tu as l'habitude de jeûner, le Seigneur te fait voir les choses spirituelles. Il te fait voir les choses à venir. Oui, celui qui jeûne beaucoup là, il est beaucoup en avance aussi. Il voit les choses venir et puis il arrive à prier en fonction. Donc il faut jeûner. En conclusion, je dirais que ces trois piliers spirituels là sont très importants pour la vie du chrétien. Un enfant de Dieu qui ne marche pas en fonction de ces trois piliers est condamné à subir le spirituel. Une vie spirituelle sans ces trois piliers ne sera jamais productive. Jamais. Donc tout enfant de Dieu doit marcher dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est très important. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.